La déflation est maintenant une donnée. Dans la grande distribution, les prix des produits de grande consommation baissent depuis un an maintenant. Le recul atteint 0,8%, soit le niveau le plus bas depuis 2006, début du calcul de la série. Et disons-le tout de suite, pour casser les prix, il faut écraser les coûts. Conséquence, les enseignes s'organisent pour s'adapter à cette guerre des prix qui s'enracine. Pour faire bref, elles massifient leurs achats pour accroître encore leur pouvoir de négociation et obtenir toujours plus de réduction de leurs fournisseurs. C'est dans ce cadre qu'il faut replacer les rapprochements des centrales d'achat. D'abord celle d'Auchan et de Système U en septembre dernier, une alliance pour négocier ensemble les achats des marques internationales et nationales hors produits frais issus de la filière agricole. Un mois après, voilà qu'Intermarché et Casino s'allient à leur tour. On assiste donc à un bouleversement total de l'ordre établi et de la puissance de feu des principales centrales d'achat. Pour mémoire, avant les intégrations en cours, le duo composé de Carrefour et Leclerc se détachait avec environ 20% de parts de marché en valeur début septembre, selon les données du panéliste Kantar World Panel. Un duo suivi d'un quatuor, Intermarché, Casino, Auchan et Système U, représentant entre 10 et 15% de parts de marché chacun. Le reste du classement étant essentiellement complété par les hard discounters. Désormais, c'est l'ensemble Intermarché-Casino qui prend la tête avec près de 26% de parts de marché. Derrière, au coude à coude, Carrefour, une fois que le groupe aura intégré DIA, et le couple formé par Auchan et Système U. Vient ensuite Leclerc, qui est légèrement distancé. Ensemble, ces quatre-là, c'est près de 90% du marché. Il s'agit donc bien de mener une stratégie fondée sur la domination par les prix et par les coûts. On comprend alors un peu mieux l'émoi, pour ne pas dire l'effroi, des entreprises de l'agroalimentaire au moment où s'ouvre la période de négociation entre fournisseurs et distributeurs. La remontée de leur taux de marge entre la mi-2012 et la mi-2013 n'aurait été qu'un feu de paille. Et une nouvelle phase de baisse de grande ampleur est commencée, comme ce fut le cas entre 2008 et 2010, après 2 ans d'accalmie, comme ce fut le cas entre 2005 et 2006, avec à chaque fois des planchers de plus en plus bas. Le risque, c'est que le nombre de dépôts de bilan reparte à la hausse. D'ailleurs, notre indicateur Xafi-Risque, qui mesure le risque de défaillance, remonte dans l'industrie alimentaire et n'est plus très loin de la barre des 60 frontières qui marquent l'entrée dans la zone de risque élevé. Le danger est connu, c'est celui du délitement, voire de la disparition d'une filière. L'effondrement du textile, de l'habillement, de l'électronique grand public et du petit électroménager est là pour le rappeler. Autre victime collatérale, plus inattendue, le hard discount. Au fur et à mesure que les petits prix deviennent la norme et non plus l'exception, ces parts de marché s'effilochent. La guerre des prix n'est pas terminée. La liste de ces victimes ne fait que commencer et le piège de la déflation semble se refermer chaque jour un peu plus.